Alors les gars, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui parce que moi, ça va de plus en plus mieux. Alors, très important, trouve-toi un binôme. C'est très important parce qu'à l'allure où les trucs s'en vont, le niveau commence à être de plus en plus élevé. Donc, il est préférable de trouver un binôme avec qui vous apprenez ensemble, vous pratiquez. Parce que ça ne sert à rien d'apprendre sur les c'est seulement à ta tête, tu vois. Ou vous blaguez un peu avec les petits 1 mot, 2 mots, 3 mots, ok? Et puis après, c'est bon. Par contre, si jamais vous avez des préoccupations, vous pouvez me les laisser en commentaire. Ça me réjouirait de les répondre, ok? Donc, c'est un peu ça. Et un dernier truc, regarde pour voir si tu es abonné parce que ces derniers temps, YouTube désabonne mes abonnés qui étaient déjà abonnés. Donc, check une dernière fois. Si tu es toujours abonné, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas abonné, réabonne-toi ou du moins abonne-toi et on va suivre. Donc, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, on va voir la grammaire. La grammaire de ce chapitre. Nous avons vu 4 textes. On va voir une grammaire résultante de ces 4 textes. Donc, on se trouve après ceci. Je m'appelle Thierry. Thierry, c'est mon nom chinois. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est juste votre coach mandarin, ok? Ouais, jusque là c'est bon. Donc, première grammaire qu'on va voir, c'est da. Alors, le da s'utilise après un pronom, un verbe ou un adjectif. Ou après un adjectif. Par exemple, il signifie quoi? Lorsque c'est la même chose toujours en français. Quand tu veux dire par exemple, ce livre n'est pas le mien. Normalement, ce livre n'est pas le mien. Sa phrase plus élargie, c'est ce livre n'est pas mon livre. Vous avez vu qu'on a utilisé 2 fois livre et ça fait d'une manière aux oreilles. C'est pas intéressant à entendre. C'est la même chose en mandarin. On peut dire quoi? Ok, vous voyez cet exemple? Ici, le seul mot qu'on ne connaît pas, c'est BN. Et BN, c'est un classificateur. Ok, on a vu les classificateurs. Le BN, c'est un classificateur adapté pour tout ce qui est livre, cahier, dictionnaire. Vous avez compris un peu le sens. Donc, normalement, voici comment ça se dit. Ce livre est mon livre. Donc, vous voyez maintenant qu'il y a 2 mots qui apparaissent ici, puis ça ne sonne pas bien. Par exemple, ce livre est mon livre. Au lieu de dire ce livre est mon livre, on peut directement dire ce livre est le mien. La même chose en mandarin. Au lieu de dire ça, vous voyez que celui qui est ici là est un peu de trop. Donc on peut l'ôter. Et puis notre phrase se limite à ça. Ok? Maintenant, comme vous voyez ici, le de est après quoi? Un pronom. Et derrière un pronom, ça devient en quelque sorte un adjectif possessif. Du genre, ce livre est le mien. Ce livre est mien. On va prendre un autre exemple. Voici une deuxième phrase, même contexte. 这个杯子是昨天买的杯子. Ce verre est ce verre qu'on a acheté hier. Ok? Ce verre est ce verre qu'on a acheté hier. Donc, vous voyez qu'ici, on a 2 fois verre. Donc, comment réduire la phrase à notre grammaire de da? 这个杯子是昨天买的杯子. Ici, le da est derrière un verbe. Oui, oui, oui. Ma, c'est un verbe et ça veut dire acheter. Ça, c'est le verbe acheter, ok? Donc, ça donne quoi? On peut enlever celui-là. Et ça donne quoi notre phrase? Fini. Voici à quoi nous sert notre da. Notre da permet de rendre les phrases à plus longues, ou du moins il y a en quelque sorte une répétition de mots. Donc pour ne pas répéter le mot
pour que ça soit désagréable à entendre, mieux vaut ôter ce mot-là pour que la phrase soit plus simple que ça. Donc, si ça c'est bon, on va voir la deuxième grammaire, ok? Pour la deuxième grammaire, on va voir un mot qui est super important en mandarin, ok? Qui est quoi? Yixia. Alors, le yixia, il est beaucoup utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le yixia, grammaticalement, verbe plus yixia. Ok? Le verbe plus yixia, quand on met yixia derrière, tu peux utiliser le verbe normalement sans le yixia. Mais quand tu ajoutes le yixia derrière, c'est pour dire que l'action qui va se dérouler se fera en une courte durée. Est-ce que vous comprenez un peu? L'action qui va se dérouler se passera en une courte durée. Ok? Comme par exemple, est-ce que vous avez vu le professeur de maths? Attends, je vais demander à mon voisin pour voir. Parce que tu vas demander à ton voisin, est-ce que tu as vu le professeur de maths? Non, il n'a pas vu. Point. Ah, il n'a pas vu le professeur de maths. Ça ne s'est pas fait en 40 minutes, 2 minutes même. Même 30 secondes est beaucoup. Vous avez vu que petite durée. Donc你看王老师了吗？没看，等一下我问一下，je vais te demander. Ici, je viens d'employer le mot. 我问一下 ok, ça veut dire, ça c'est le verbe 问 qui veut dire quoi? Demander. Ok, donc 我问一下 attends, je vais lui demander pour voir, peut-être que lui il sait. Vous avez vu un peu le contexte? Comme par exemple, oh non, la journée s'est déroulée ici, on a fini le travail à 12 h, je suis fatigué. Mon ami me dit qu'il est fatigué, du moins mon collègue me dit qu'il est fatigué. Il dit, ok, va te reposer un peu. Donc, vous voyez, je peux directement dire à mon ami, va te reposer. Mais un repos à durée indéterminée. Donc, par exemple, si je lui dis, va te reposer un tout petit peu, je peux ajouter ici, ça veut dire, va te reposer, puisque à 14 h, on a encore du travail. La nuit, un sommeil normal, c'est on peut dire 8 heures, au-delà de peut-être 5 heures. Mais il va aller se reposer en moins de 5 heures, en moins de temps. Vous voyez un peu que cette durée, comparée au sommeil normal, il est contraint de se réveiller avant 14 heures puisqu'on doit travailler. Donc, pour mettre l'accent sur cette action, il peut ajouter yixia. On peut l'utiliser dans plusieurs cas, comme au cas yixia. Genre, par exemple, oh non, est-ce que mon ordinateur a un souci? Ok, laisse-moi jeter un coup d'œil. Exactement. C'est par exemple, jeter un coup d'œil. Tu ne vas pas regarder pendant une longue durée. Tu vas jeter un coup d'œil pour quelques temps seulement. Donc, le yixia, on peut aussi utiliser ça après. Je vais jeter un coup d'œil. Je vais me renseigner. Repose-toi un peu. Beaucoup de cas. À vous de savoir comment utiliser le yixia. On va voir la troisième grammaire qui est... Il s'appelle comment? Jian. Jian, ça veut dire vraiment. Ok, ça veut dire vraiment. Ok, dans le troisième texte ou le deuxième texte, on avait vu par exemple Ni女儿的房间真漂亮. Ok, Ni女儿的房间真漂亮. On a notre Jen ici. On avait dit ça voulait dire quoi? La maison de ta fille est vraiment jolie. Ok, est vraiment jolie. On peut aussi utiliser dans les cas. Genre, tu as arrêté comme ça et puis ton ami te raconte son histoire jusqu'à un petit dit, tu es vraiment bon. Genre dans le bon sens. Tu es vraiment bon. Tu es vraiment bon, tu peux dire facilement. Ok, tu peux dire ni jian hao. Ni jian hao. Peut-être bon, hein. Ou tu es vraiment bon. Genre par exemple l'autre il est fort en mathématiques et tu veux dire, waouh, tu es vraiment bon. Ni jian hao. Et puis par exemple, ou bien maman a préparé, ce qu'elle a fait c'est vraiment doux. Qu'est-ce que tu vas dire? Ok? C'est vraiment doux, tu vois, c'est vraiment délicieux. Jian hao chu. Ok?
c'est vraiment délicieux. Alors, c'était les 3 grammaires que nous devrions voir pour ce chapitre. J'espère que le chapitre complet était bon. Vous avez appris beaucoup de choses. Et plusieurs personnes se sont abonnées encore. Vraiment, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci beaucoup. Et trouvez-vous un binôme. Parce que ce que nous sommes en train de faire, le but n'est pas de devenir chinois. Ok? Le but, c'est d'apprendre le mandarin. Tout ça, ça fait partie du développement personnel. Ok? Développement personnel, on apprend une nouvelle langue, le mandarin. Et c'est là où moi je rentre en jeu. Je vous enseigne le mandarin. Ok? Donc prenez ça au sérieux. Trouvez-vous un binôme. Vous apprenez ensemble, vous travaillez ensemble, vous pratiquez ensemble. Si vous avez des questions, vous m'écrivez ça en commentaire. Je vais répondre. Et si tu n'es pas abonné aussi, abonne-toi. Si tu n'as jamais liké mes vidéos, au moins pour une fois, il faut liker ma vidéo. Et on se verra simplement la prochaine fois. Ciao, ciao. Peace out.